Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette formation, la leçon du jour. On est déjà au jour 12. Nous sommes toujours avec le prof de classe. Bonjour prof de classe. Bonjour. Alors, la leçon du jour 12 est intitulée les bénéfices insoupçonnés de la gratitude. Ça vous parle déjà le fait d'avoir cet intitulé-là? Oui, bien sûr que ça me parle. Déjà, pour ceux qui aiment qu'on se mette à faire les calculs sur l'argent, là, on va faire. Vous devez être calme. Comme je vous ai dit, il faudra en tout cas que le modèle soit basé encore sur les 4 étapes. Ouais. Il y a la technique. Vous aurez toute la technique, mais si vous n'avez pas la philosophie qui vient avec, vous allez faire des bêtises. Je comprends. Ok. Ouais. Et quand on parle de gratitude, c'est la philosophie qui va avec. Pourquoi est-ce qu'il faut être reconnaissant, avoir la gratitude? En fait, si tu as 0 dans ta poche et que tu es reconnaissant, pas pour les 0, tu peux être reconnaissant pour les 0 si tu veux, mais tu peux être reconnaissant par exemple parce que tu respires, parce qu'il y a des gens bien autour de toi, parce qu'il n'y a pas la guerre où tu es, parce que les gens ne sont pas il n'y a pas la maladie où tu es. C'est des raisons pour être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant et que tu rencontres quelqu'un, cette personne-là voit que tu es reconnaissant. Cette personne-là a plus de chances de t'aider à sortir de ta zone là où tu es à 0. Tu as une grande probabilité que cette personne-là t'aide que quand tu as 0, que tu en deviens aigri. Tu es énervé, aigri. Quand tu es énervé, aigri, ça veut dire que tu n'as pas d'argent et puis tu dégages de la mauvaise énergie. Et les gens, quand ils sentent la mauvaise énergie, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'éloigner. Ils s'éloignent, bien sûr. D'où être reconnaissant que tu es quelque chose, que tu n'es rien, c'est capital. Tu vas te dire, non, moi j'ai tel problème, comment est-ce que je peux être reconnaissant avec tel problème, tel problème, tel problème? C'est justement pour ça que tu t'en sors pas. Parce que tu es égoïste. Ça peut paraître cruel, c'est que je dis, mais c'est ça la vérité. Le monde entier n'a pas besoin de savoir que tu as tel problème. Dans le monde, il y a des gens qui souffrent maintenant pendant qu'on parle, plus que toi. Toi, au moins, si tu suis ça, tu as le cerveau qui fonctionne. Tu as au moins la bonne santé, j'espère. Tu as payé la formation. Donc, tu avais quand même quelque chose pour investir. Il y a des gens, actuellement, ils n'ont même pas quelque chose pour se mettre sur le corps. Ils sont dans la forêt équatoriale, là, en train de courir, là, tout nus, et avec plein de moustiques qui sont en train de les attaquer, et en plus, ils sont malades. Ils sont blessés, mais ils sont obligés de courir parce qu'il y a, je sais pas moi quoi, derrière eux. Sois reconnaissant. Ta vie n'est pas si dure que tu ne le penses. Et la vérité, c'est que le contraire de la reconnaissance, c'est être aigri. Quand tu es aigri, que tu ailles chercher du travail, que tu ailles chercher une opportunité, que tu sois en train de vendre quelque chose, qui veut donner une opportunité, donner un travail ou acheter quelque chose d'un aigri? Personne. Ouais, un comportement assez répulsif, ça fait éloigner les gens autour. Et puis, pour aller même un peu plus loin, c'est que je dirais c'est ceci. Quand tu es aigri ou quand tu fonctionnes sur un paradigme de manquement, même à Dieu, quand tu dis, ah, je suis en train de trop souffrir, ce que tu es en train de faire sortir, c'est souffrance. Et quand souffrance sort là, Dieu te remet ce que tu donnes. Hein? Le monde te remet ce que tu donnes. Parce que tu es en train de s'aimer ça, en fait. Tu ne le réalises pas. Je sais, t'inquiète pas, je sais. Tu ne le réalises pas. Tu ne fais pas ça exprès, je sais. Mais c'est ça que tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer de la peur, de la souffrance. Tu parles de ça, et ainsi de suite. Et c'est même pour ça que tu es en train de suivre cette formation. Si tu veux vraiment être épanoui, même financièrement, tu dois changer même ton énergie. Moi, tu peux me voir avec 0 francs. Mais tu es à côté de moi, tu as l'impression que tu es à côté d'un millionnaire. Parce que même avec 0 francs, je suis en train de bien carburer. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, pour aller en profondeur, je me rappelle, il y a très longtemps, il y a un peu plus de 10 ans,
j'étais en Californie. Mhm. Il y a un de mes amis, Daniel, qui m'a invité à une conférence où il y avait principalement que des millionnaires. Cet ami-là était russe. Je tenterais de m'apprêter pour partir, mais j'avais un peu le trac. J'avais un peu le trac parce que je me disais, ah, ce sont des millionnaires. Et puis tu regardes ton compte en banque là, tu paniques un peu et tout. Mais comme j'étais déjà devenu très avancé dans le développement personnel, Ouais. je me suis posé une question. La question c'est, si j'étais millionnaire moi-même, Mhm. comment est-ce que je réfléchirais? Comment est-ce que je parlerais? Comment est-ce que j'agirais? D'accord. C'est la question que je te pose aussi. La question que je te pose. Si tu étais millionnaire actuellement, comment est-ce que tu réfléchirais? Comment est-ce que tu parlerais? Comment est-ce que tu agirais? Tu vas voir que juste te poser cette question, tu te mets dans un état relax. Ta confiance est boostée. Tu te sens bien. C'est comme ça que les gens qui sont riches se sentent. D'accord. Mais non, si toi, tu veux être financièrement un peu plus épanoui, même si l'argent n'est pas encore entré, commence par matcher leur niveau d'énergie. Ok. C'est par ça que tu dois commencer. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Et pour cultiver cette attitude de gratitude en soi, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Pose-toi juste ces bonnes questions. Mhm. Oui. De D'accord. quoi est-ce que tu es reconnaissant? Qu'est-ce que tu as en ce moment que les autres n'ont pas? Tu Valoriser respires. les acquis déjà. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, être reconnaissant ou être aigri, c'est seulement mettre ton attention sur certains points. Si tu mets ton attention sur la santé, tu es reconnaissant. Si tu mets l'attention sur les personnes que tu aimes, ils sont en bonne santé, tu es reconnaissant. Tu mets l'attention sur comment tu te sens, sur ta respiration, tu es reconnaissant. Tu mets l'attention sur le manque, sur ce que tu n'as pas, peu importe la beauté qui t'entoure, peu importe ce que tu y as, peu importe où tu en es, Mhm. tu vas juste pas être reconnaissant. Il y aura toujours des problèmes. Donc, la gratitude, c'est ça, apprécier ce que Dieu t'a déjà donné. Et plus tu apprécies, plus ça se multiplie. Moins tu apprécies, plus ça diminue, plus ce problème grossit. Si toi tu veux le problème, c'est ton problème, hein. Moi, je veux pas le problème, c'est pour ça que je veux l'appréciation. Et cette appréciation-là, c'est un peu comme cette richesse-là. Ça doit être émotionnel, ça doit être spirituel, ça doit être financière, ça doit être physique, ça doit être ceci et ainsi de suite. Tu vas pas devenir épanoui seulement financièrement et puis ça s'arrête. Non. Pour être épanoui financièrement, il y a certains prérequis. Il y a cette abondance-là dans ton esprit, dans ton cœur, peut facilement faire que ça se manifeste dans tes finances. C'est très bien compris. Merci pour cette formule de gratitude, pour pouvoir faire naître et puis avoir cet esprit de gratitude en nous. Nous vous remercions pour ça. C'est vraiment quelque chose d'assez capital. Donc en soi, on doit savoir valoriser ce que l'on a. Être focus sur ce que nous avons déjà, sur nos acquis, et ne pas garder un œil sur nos manques, sur ce qu'on n'a pas, sur nos insatisfactions et consorts, pour rester reconnaissant et avoir de la bonne énergie à distribuer autour de nous. Absolument. Il faut juste voir tout ce que tu aimais. Joie, gratitude, méchanceté, souci, plainte, comme des semences, comme des choses que tu es en train de s'aimer. Et moi, je te conseillerais de s'aimer, c'est que tu veux voir se multiplier par 1000. S'aimer consciemment. Oui, prendre la peine de s'aimer consciemment. Très bien. Exactement. Alors, on va prendre la peine de se poser les bonnes questions pour s'aimer consciemment et surtout s'aimer ce dont on voudrait voir apparaître dans notre vie. Je dirais que c'est la fin pour cette leçon. Absolument. Merci, prof de Crass, pour vos paroles, pour tout ce que vous nous avez dit. Et j'espère que vous apprenez beaucoup et que vous allez prendre le temps de bien lire le test, l'audio qu'il y a, et puis de faire vos quiz. Et puis après, on se retrouve pour la prochaine leçon.
Très bien. À très bientôt.